Bonjour, bonjour, salut chez vous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien par la grâce de Dieu. Bienvenue à ce nouveau épisode de témoignages et faveurs divines. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue. Mon nom c'est Nawa Bokeh et c'est toujours un plaisir pour moi de partager avec vous un témoignage très très édifiant. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de me laisser des commentaires et aussi d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Comme vous pouvez le constater, aujourd'hui j'ai un nouveau micro et je veux dire merci à mon père qui m'a offert ça comme cadeau de Noël. J'avais vraiment besoin de ça et je lui ai demandé et il me l'a donné. Donc merci papa, Dieu m'a fait grâce de t'avoir. Donc je te dis merci beaucoup pour ce beau cadeau. Aujourd'hui nous déposons nos valises en Côte d'Ivoire, plus précisément à Yopougon. C'est le témoignage d'un jeune chrétien nommé Simplice qui a frôlé la mort. Il a frôlé la mort, il a été dans un accident très très grave, mais le Seigneur lui a fait grâce. Le Seigneur a permis qu'il puisse sortir de là vivant et le Seigneur lui est allé même en profondeur pour lui montrer exactement qu'est-ce qui s'est passé pendant l'accident. Et vraiment c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Je te prie que le Seigneur vraiment ouvre ton esprit afin que tu puisses m'écouter vraiment encore avec le cœur et tu puisses vraiment voir la grandeur de Dieu pendant que je te raconte ce témoignage-là. Donc je ne vais pas être longue. Sur ce, asseyez-vous bien, prenez votre Bible et on se dit à tout de suite. Un 1er mai 2014, Simplice se rend à Yopougon pour aller voir sa famille pour une réunion. Et là, il va, quand la réunion finit, il rentre à la maison vers 20h. Quand il rentre, il prend un car. Et ce car-là, on appelle communément Baka en Côte d'Ivoire. Et là, il prend le car et il était assis juste à côté du chauffeur. Il était sur son téléphone en train de naviguer et tout. Et pendant un moment, il entend un grand bruit, un coup à l'arrière du car. Et là, il se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Et il entend des gens en train de crier, les gens en train de pleurer dans le car et tout. Mais bon, lui, c'est comme s'il ne se sentait pas gêné, il était en paix. Donc, il continuait sur son téléphone. Et comme il était assis à côté du chauffeur, il tourne, il regarde le chauffeur. Et il voit que le chauffeur est en train de lutter avec le volant. Il lutte et il est en train de se diriger vers un caniveau. Donc, voici Simplice qui prend un peu peur et la voiture commence à faire un tonneau et Simplice qui attrape sa tête et il commence à crier, il dit Jésus. Et quand il a dit Jésus, il rentre dans un silence très profond pour quelques secondes et quelques secousses après, il se retrouve hors du véhicule. Et n'oubliez pas ce moment-là parce qu'on va revenir là-dessus. Quand il se retrouve hors du véhicule, il est tout étonné. Il se demande mais qu'est-ce qui se passe? Il regarde autour de lui et la scène était déplorable. Les gens étaient en train de pleurer, il y avait des gens qui étaient même morts, des gens étaient gravement blessés. Mais bizarrement, lui, il était à l'écart. Il était assis quelque part là sur une pente, vraiment à l'écart de l'accident. Et il se demandait comment il était sorti du véhicule parce que les vitres étaient fermées. Il ne se souvenait pas comment il était descendu du véhicule arrivé là. Donc, et puis, il commence à regarder sur son corps. Il voit qu'il n'y avait rien. Il était propre, puisque je vous l'ai dit, il est tombé dans un caniveau. Le cas est tombé dans un caniveau. Donc, il y avait des gens qui pleuraient, étaient sales. Il y avait de la boue sur eux. Mais contrairement à lui, il était juste assis là. Il était tout propre. Il n'y avait pas de blessure. Vraiment, il était sous le choc, mais en même temps, il se demandait, mais comment je suis arrivé là? Qu'est-ce qui s'est passé en quelques secondes? Il commence à avoir senti des petits picotements autour de son nombril, donc il soulève son habit et il voit qu'il y a une déchirure, comme si c'était cousu. Voilà, il voit une déchirure là, au niveau de son nombril. Il voit encore une déchirure sur sa tête, autour de son oreille. Et il voit une autre déchirure sur son orteil gauche. C'était comme si c'était des cicatrices qu'il n'avait pas, qui étaient là sur sa tête, sur son nombril et puis sur son orteil. Pendant qu'il est assis là en train de réfléchir, en train de se poser des questions, il y a un monsieur qui vient auprès de lui et qui lui dit « Ah, t'inquiète, j'ai vu tout ce qui s'est passé, t'inquiète, c'est un accident, donne-moi le numéro de ta famille. »
de quelqu'un de ta famille. Et Simplice qui est assis là, sous le choc toujours, qui lui demande « Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment je suis arrivé ici ?» Le monsieur lui dit « Calme-toi, t'inquiète, ça va aller. Donne-moi un numéro pour que j'appelle quelqu'un de ta famille. » Et voilà que Simplice, qui ne savait pas, qui ne se rappelait pas de numéro, il a pensé à sa femme, mais en même temps, il ne voulait pas appeler sa femme pour la paniquer, pour lui donner une nouvelle comme ça et tout à cette heure-là. Donc, il a décidé d'appeler son pasteur. Donc, le monsieur appelle et il tombe sur quelqu'un et il donne le téléphone à Simplice. Et Simplice se rend compte que ce n'est pas son pasteur, mais c'est quelqu'un de l'église. Et quand ce jeune frère de l'église là a répondu au téléphone, c'est comme si Simplice a retrouvé sa mémoire, c'est-à-dire que tous les numéros qu'il avait en tête là, tout est revenu. Donc il dit à ce monsieur là, ce frère de l'église là, voilà, je viens de faire un accident et tout, informe ma femme, informe le pasteur et puis tenez-moi en prière. Quand il finit de parler à ce frère de l'église là, il est assis là, il se demande mais qu'est-ce qui se passe, toujours il continue de se poser des questions comme toute autre personne, hein, parce que si moi j'étais dans un accident comme ça et puis je sors de cet accident là pendant que des gens sont morts, pendant que des gens sont blessés, vraiment tu te demandes qu'est-ce qui s'est passé. Et Simplice étant chrétien, savait que vraiment Dieu venait de faire quelque chose pour lui. Dieu venait de lui faire grâce parce que en voyant la scène, il n'était pas supposé être là en vie. Donc voilà que quand Simplice finit d'appeler son frère, il finit de parler à ce frère de l'église. Quelque temps après, les pompiers sont venus. Et quand ils sont venus, ils ont commencé à prendre les blessés, les morts, tous ceux qui étaient sur la scène là. Ils commencent à les prendre. Ils oublient Simplice. Et c'est un des blessés qui a dû dire non, ce monsieur qui est là-bas, il fait partie de l'accident. Vous devez le prendre, vous devez l'amener à l'hôpital. Et les gens étaient étonnés, les gens de l'ambulance étaient vraiment étonnés. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas de gratinus. Il était vraiment... il n'avait pas de gratinus sur lui. Donc, les gens étaient étonnés. Ils ne voulaient pas le prendre. Mais ce blessé-là insistait pour lui dire, prenez-le parce qu'il ne va pas bien. Il fait partie de l'accident. Donc, voilà, il se rend à l'hôpital avec les secours. Et quand il arrive au CHU, à l'hôpital, le docteur le touche, lui fait des analyses, ils lui font des injections, ils lui prescrit des médicaments et ils lui disent que voilà, que tu vas bien. Vraiment, il n'y a rien de cassé sur toi, tu peux rentrer chez toi, repose-toi et tout. Mais bon, tu vois, tu peux rentrer. Voilà. Donc, Simplice qui rentre à la maison, quand il rentre, il voit vraiment des gens de l'église qui étaient à la maison et tout. Et vraiment, j'étais vraiment contente d'entendre ça parce qu'il faisait nuit. Il était presque 2h du matin quand il rentrait à la maison et des gens de l'église étaient à la maison en train de prier pour lui. Donc j'ai vu un peu comment nous sommes solidaires, comment les chrétiens sont solidaires, comment sa famille chrétienne était solidaire. Ils étaient là en train de soutenir sa femme et tout et prier pour lui. Vraiment, c'est une grâce de Dieu d'avoir toutes ces personnes là, nos pasteurs, nos frères en Christ, nos sœurs en Christ, pour toujours nous soutenir. Et c'est ce que Simplice savait quand il est rentré à la maison. Donc, il explique un peu ce qui s'est passé et quelque temps après, tout le monde rentre à la maison et il va se reposer parce qu'il était très fatigué. Et quand il va se coucher, il se réveille vers 5h du matin et il regarde son fils parce qu'il avait sa femme et son fils. Il regarde ces deux êtres-là et il se dit intérieurement, attends, j'allais mourir comme ça, j'allais laisser ma femme et mon enfant, j'allais mourir comme ça. Donc, il commence vraiment à se poser des questions. Il dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais que tu as fait quelque chose, mais je veux savoir vraiment ce qui s'est passé. Et là, il commence aussi à dire merci à Dieu parce que le Seigneur venait de le sauver de ce grave accident où il y a eu des morts, où il y a eu des blessés. Et voilà, donc il finit d'utiliser les toilettes et il rentre, il va se coucher. Donc quand il se couche, il ne dormait pas et quelque chose d'étrange se passe. Quand Simplice se couche, il voit un écran apparaître sur le mur. Visiblement, je n'ai pas dit en songe, hein, visiblement, il voit un grand écran apparaître sur le mur et il commence à crier, il a eu tellement peur. Et il a commencé à réveiller sa femme.
Il a commencé à réveiller sa femme. Il dit, chérie, chérie, regarde cet écran-là. Et sa femme, bizarrement, était dans un sommeil profond. Elle n'arrivait pas à l'entendre. Donc, il voit l'écran et il voit l'accident qui est en train de se reproduire. Et cette fois-ci, quand il voit l'accident, il se voit avec le chauffeur, parce que comme il était assis à côté du chauffeur, il voit le chauffeur en train de lutter avec le volant et tout. Et je vous dis, il voit exactement ce qui avait causé l'accident. Dans l'écran, il voit une puissance qui avait attrapé une queue de cheval et a tapé sur l'arrière du car. Et c'est là que le car a commencé à faire des tonneaux. Une puissance. Donc, ce qui veut dire que ce n'était même pas un accident ordinaire comme d'habitude et tout, non, mais c'était causé vraiment par le diable, c'était causé par quelque chose qui lui en voulait. Donc, il continue à regarder l'écran et il voit comme si sa famille était en train de faire ses funérailles. Il voit des gens pleurer, sa famille, sa femme, son enfant, sa mère et des gens de la famille éloignée étaient en train de pleurer parce que c'est comme s'ils étaient en train de faire son funérail. Il pleurait, il disait son nom, il pleurait et tout. Et il voit quelques membres de la famille qui commencent à se moquer de sa maman. Waouh! Des gens de la famille qu'il connaît, il voit ces gens en train de se moquer de sa maman. On lui dit, voilà, il est mort, on va voir comment tu vas faire maintenant. Tu fais toujours ton malin dans le village ici. On va voir maintenant comment tu vas faire ton malin là. Voici, ton fils est mort, c'est bien fait pour toi. Il voit des oncles, des tantes en train de se moquer comme ça de sa maman. Et il était dépassé. Et il se rendait compte que cet accident-là a été causé pour le tuer par jalousie. Simplice était le seul homme qui a eu la maîtrise dans son village. Donc, il est le seul qui est sorti, qui est allé loin dans les études, qui a eu un boulot et tout dans son village. C'est pas juste dans sa famille, mais dans tout son village, c'était le seul qui avait eu la maîtrise, qui est allé loin dans les études, qui s'est marié, qui a ses enfants et tout. Tout le reste dans son village, là, c'était des gens qui ne sont pas allés à l'école, qui ne sont pas allés loin à l'école. Donc, il y avait vraiment de la jalousie. Et cet accident a été causé pour le tuer, pour faire mal à sa mère. Et quelque temps après, l'écran disparaît. Et il se recouche. Il n'arrivait même plus à dormir. Il avait tellement peur, il a serré sa femme et son enfant. Et il est resté couché là, éveillé. Il n'a pas dormi jusqu'au petit matin. Et voilà, cet écran-là, ce film-là a soulevé beaucoup de questions dans la tête de Simplice. Il a commencé à se demander, mais comment j'ai pu sortir de là vivant? Il ne doutait pas de la puissance de Dieu. Il savait que Dieu avait fait quelque chose. Il savait que c'est le Seigneur qui l'avait sauvé. Mais il voulait savoir comment ça s'est passé. Donc chaque jour, il questionnait le Seigneur. Il disait au Seigneur, je veux savoir comment ça s'est passé. Et il y a des gens qui venaient à la maison pour le saluer parce qu'ils avaient appris que l'accident s'était passé. Mais quand il les racontait comment c'était passé, il savait qu'il y avait des trous vides là-dedans. Il savait qu'il y avait des choses qui manquaient dans son témoignage. Donc, il disait toujours à Dieu, Seigneur, il y a quelque chose qui manque. Dis-moi comment tu m'as sauvé de là. Je veux vraiment savoir. Et chaque jour, il questionnait le Seigneur. Au bout de toute une semaine, il ne faisait que questionner le Seigneur. Il se faisait, Seigneur, dis-moi comment ça s'est passé. Je veux savoir, montre-le-moi. L'Esprit de Dieu a commencé à développer son intelligence et un jour, il entend la voix du Seigneur lui dire, tu es sûr que tu veux vraiment savoir ce qui s'est passé? Et il dit, Seigneur, oui, je veux savoir parce que je veux raconter ce témoignage-là entièrement. Je veux le donner du début jusqu'à la fin. Je ne veux pas être moi-même dans le doute, je ne veux pas être moi-même en train de me demander, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Non, je veux que tu me montres exactement comment ça s'est passé. Quand l'accident s'est arrivé, jusqu'à ce que les secousses viennent, je veux savoir ce qui s'est passé. Et c'est là que, quand il a fini de prier, quand il a fini de dire ça à Dieu, le Seigneur s'est révélé à lui. Le Seigneur lui a montré exactement ce qui s'est passé. Oh, c'est extraordinaire. Donc, suivez-moi. Pendant qu'il dormait, dans un songe, il a commencé à revivre l'accident. Il était encore assis à côté du chauffeur. Et quand il était assis là,
quand il a attrapé sa tête, vous vous rappelez quand j'ai dit il a attrapé sa tête et il a dit Jésus dans l'accident, avant l'accident. Quand il a dit Jésus, il était mort. Le silence profond dans lequel il est tombé, c'était la mort. Il était mort pendant quelques moments. Et quand il est mort, il s'est retrouvé dans un lieu, je ne sais pas comment, quand il expliquait, il disait qu'il était dans un lieu paisible. Il s'est retrouvé dans un lieu où il y avait une certaine paix. Et il s'est rendu, et le Seigneur lui a dit que tu es au ciel. Là, tu es au ciel. Et il était au ciel avec plusieurs personnes. Il voyait d'autres personnes là qui étaient assises là et tout. Et il avait cette paix là, cette joie en lui qu'il n'arrivait même pas à expliquer. Il était dans un repos, vraiment, un repos très profond, un repos doux. Et il était assis là, il était là avec d'autres personnes. Personne ne parlait à son ami. Ils étaient assis là comme s'ils attendaient quelqu'un. Et là, ils ont commencé à sentir une présence, comme si quelqu'un venait vers eux. Et ils se sont rendus compte que c'est le Seigneur qui venait vers eux. Et là, ils se sont prosternés. C'est comme si, il dit que c'est pas comme si on les a dit, prosternez-vous. Non, ils ont senti le besoin de se prosterner devant Dieu. Donc, ils se sont prosternés, ils avaient la face contre terre. Et ils ont commencé à dire, gloire, gloire, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Et pendant qu'il disait gloire, gloire, il dit que pendant qu'il était là, il voyait comme si ces paroles étaient en train de sortir de sa bouche. Il voyait les paroles, les gloires, gloire en train de sortir de ta bouche. Non, c'était extraordinaire, extraordinaire. Quand je l'écoutais, je disais, waouh, waouh, c'est extraordinaire. Pour ceux qui pensent que le ciel n'existe pas, le paradis n'existe pas, vous avez menti. Le paradis existe, le ciel existe, l'enfer existe. Bon, ça c'est une parenthèse. Donc, il était là, ils étaient en train de dire gloire, gloire, gloire à Jésus. Et le Seigneur s'est approché de lui et il lui a dit que voilà, comme tu m'as demandé, tu dis que tu veux savoir exactement ce qui se passait, je vais te dire ce qui s'est passé. Et le Seigneur a commencé à lui raconter que tu étais mort pendant ce moment. Ta tête était... Le Seigneur lui a monté l'image quand il était mort dans le cas. L'image, c'est-à-dire qu'il dit que sa tête, le niveau de sa tête où il y avait la cicatrice là, c'était ouvert. Son nombril, son ventre était ouvert. Il y avait ses intestins même étaient sortis. Et son pied, ses orteils étaient broyés. Il dit que quand il a vu son image de mort, il était dépassé, il était étonné. Dans quel coup il était comme ça, il était mort comme ça. Donc, le Seigneur lui dit, va, tu étais mort et ce sont les membres de ta famille qui ont causé cet accident-là. Mais moi, je suis le Seigneur de la vie, je suis le Dieu de la vie. Donc, même si des gens causent ta mort, même si l'ennemi veut te tuer à chaque fois, tant que je n'ai pas permis, je vais te ressusciter chaque fois qu'il va te tuer. Waouh, waouh, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Le Seigneur dit, tant que je n'ai pas permis que tu meurs, tant que ce n'est pas encore ton temps, que je n'ai pas permis que tu meurs, à chaque fois qu'ils vont essayer de te tuer, moi je vais te ressusciter pour que tu témoignes encore de moi. Donc là, le Seigneur lui a montré un peu comment il était mort. Et quelque temps après, ils sont arrivés dans une salle éclairée. Il y avait une lumière et tout. Et il y avait des anges dans cette salle-là. Et il était couché en suspens. Et il a vu le Seigneur a passé sa main sur son corps. Et tous ces trucs-là, sa tête ouverte s'est refermée, ses cicatrices, ses intestins qui étaient sortis de son ventre sont rentrés. C'est comme si le Seigneur avait opéré ce miracle-là en une seconde. Il a juste mis sa main au-dessus de lui et tout ce qui était brisé sur lui s'est reconstitué. Waouh, waouh. Je dis que si tu n'es pas chrétien, si tu ne connais pas le Seigneur, peut-être tu ne vas pas croire, tu vas te demander non, ça c'est impossible et tout. Mais je veux te dire que rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Jésus. Rien, rien. Et ce que tu penses être impossible, ce que tu penses être extraordinaire, pour Dieu c'est ordinaire, c'est normal. C'est normal. Et le Seigneur l'a guéri là sur place et il s'est réveillé. Et quand il s'est réveillé, Jésus a demandé aux anges de le prendre
et de le ramener au lieu de l'accident. Et là, les anges l'ont pris, l'ont porté et ils l'ont ramené au lieu de l'accident. Et c'est quand il est arrivé au lieu de l'accident, il dit qu'il a senti des zèbres le piquer. C'est là qu'il s'est réveillé. Donc le Seigneur venait de lui montrer tout ce qui s'était passé pendant l'accident, comment en quelques secondes, parce que Dieu est le maître des temps. Donc ce qui est une seconde chez lui, là, ça peut être des années. Voilà, ce qui est des années chez nous, ça peut être une seconde chez Dieu. Ce qui est une seconde chez nous, ça peut être des années chez Dieu. Donc pendant qu'il était là, il a crié Jésus et il est sorti de ce car-là. C'était la mort qu'il avait pris, c'était le Seigneur en train de le ressusciter, cicatriser ses plaies et tout, et le ramener au lieu de l'accident. Et c'est là qu'il s'est réveillé. Quand il s'est réveillé de son songe, il était épaté, il était dépassé par la grâce de Dieu, parce que Dieu venait de lui faire grâce. C'est pas comme si il n'est pas pécheur. Tu vois, non, Dieu venait de lui faire grâce, le sauver d'un accident qu'il avait tué. Dieu venait de le ressusciter d'entre les morts. Et vraiment, quand j'ai écouté ce témoignage, je disais, tout ce que je ne faisais que dire, c'est « Wow, oh my God, wow, wow ». Et je suis contente que ce genre de témoignage-là vienne, parce que on a tendance à limiter la grandeur de Dieu. On a tendance à se dire que voici ce que le Seigneur peut faire, voici ce qu'il peut faire. On ne peut pas aller en profondeur. On ne peut pas maîtriser la grandeur de Dieu. Le Seigneur peut tout faire. Il peut tout faire. Tout. Et ce qui m'a plu, c'est que Simplice n'est pas resté là à se dire, ok, bon, je suis sorti de là, bon, c'est bon. Il ne s'est pas arrêté là. Il a voulu savoir exactement ce qui s'était passé et il a demandé au Seigneur de lui expliquer et le Seigneur lui a expliqué. Et je sais que, et vraiment j'ai été bénie tellement par ce témoignage, parce que ça montre à quel point Dieu il est fort, il est grand, et tant qu'il n'a pas permis quelque chose, rien ne peut nous arriver. Aujourd'hui, je vais te parler de la grâce divine. La Bible dit dans Éphésiens 2, le verset 8 à 9, et je lis, « En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. » C'est-à-dire que tout ce qui se passe dans nos vies, de bon, d'extraordinaire, il faut savoir que c'est la grâce de Dieu. Quand tu sors pour aller au travail et que tu rentres à la maison sain et sauf, c'est la grâce de Dieu. On néglige ce moment-là, on se dit, bon, on sort, c'est naturel, tu sors, tu rentres à la maison. Mais est-ce que tu t'es déjà assis pour dire merci à Dieu parce que tu es rentré de la maison sain et sauf? Il y a des gens qui sont sortis et qui sont morts, comme des gens qui étaient dans dans ce cas-là, il y avait des morts, il y avait des blessés, des gens qui sont sortis le matin, peut-être qui sont allés au travail et qui n'ont même pas pu rentrer à la maison parce qu'ils ont laissé leur vie, ou bien ils sont blessés, ils sont rentrés blessés, peut-être des familles ont été éplorées et tout. Mais toi, tu es rentré à la maison sain et sauf. Simplice est rentré à la maison à voir sa famille sain et sauf. Et ça, c'est la grâce de Dieu. Et le Seigneur le fait par le don de la foi. Simplice avait foi en Dieu. Il avait foi parce que quand il s'est abaissé, il a dit Jésus, parce qu'il a su que c'est Jésus qui pouvait le faire sortir de là. Donc le Seigneur a vu sa foi et il l'a sauvé. Souvent nous passons par des moments difficiles et quand nous prions, on n'a pas la foi. On se dit Seigneur, il faut faire, Seigneur, s'il te plaît, il faut faire. Mais en même temps, dans le cœur, on n'a même pas la foi. Si tu n'as pas la foi, le Seigneur ne peut pas agir. Il a besoin de ta foi pour agir. Parce que si vous voyez dans la Bible, dans Matthieu 8, Matthieu 9, le Seigneur guérissait des malades. Et quand il guérissait les malades, il leur disait qu'il soit fait selon ta foi. Qu'il soit fait selon ta foi. Tu vois, à chaque fois qu'il soit fait selon ta foi. Ce qui veut dire que Jésus a besoin de ta foi. Là, Simplice avait la foi et le Seigneur lui a fait grâce. Il a sauvé de cet accident-là pendant qu'il y a eu plein de blessés, il y a eu plein de morts.
Est-ce que nous sommes reconnaissants à Dieu quand ces moments-là arrivent? Quand nous rentrons à la maison, est-ce que nous sommes reconnaissants à Dieu? Est-ce que nous disons merci à Dieu pour ça? Même la nourriture que nous mangeons, c'est Dieu qui nous fait grâce d'avoir cette nourriture. Des fois, on pense que non, c'est parce qu'on travaille, tu as payé ça de toi-même. Mais qui t'a donné l'argent? Ton travail qui te l'a donné. Ta source de revenus que tu as, qui t'a donné cette source de revenus? C'est Dieu. Donc, nous devons être reconnaissants pour la grâce que le Seigneur nous fait chaque jour. Chaque jour. On se réveille le matin, c'est la grâce de Dieu. La Bible dit qu'il renouvelle ses bontés chaque matin. Donc chaque matin, quand le souffle de vie que tu as, c'est gratuit. Tu te réveilles, tu es en bonne santé. Tout ça, c'est la grâce de Dieu. Donc il faut être reconnaissant à Dieu. Il faut prendre des moments de prière pour dire juste merci à Dieu. Des fois même, il ne faut même pas demander. Dis merci à Dieu pour sa grâce, la grâce qu'il te donne chaque jour. Donc je veux insister encore à toi qui m'écoutes. Toi qui peut-être qui passe par des moments difficiles tellement que tu oublies les grâces que Dieu te donne. Tu oublies qu'on passe par des moments vraiment très difficiles, qu'on est malade, on oublie les grâces parce qu'il y a des gens qui vivent pire que nous. Il y a toujours quelqu'un qui vit pire que toi. Pire que ce que tu es en train de vivre actuellement. Il y a toujours quelqu'un qui vit pire. Il y a des gens qui sont sur les lits d'hôpitaux qui ne peuvent même pas se lever le matin. Mais toi, peut-être tu es malade, tu es à la maison, mais tu commences à te lamenter juste parce que peut-être tu n'arrives pas à te réveiller le matin, peut-être tu as mal à la tête, tu commences à te lamenter. Pourquoi Seigneur, tu me fais ça et tout? Mais il y a des gens même qui vivent pire que toi, qui disent merci à Dieu pour le souffle de vie qu'il leur donne. Donc soyons reconnaissants pour la grâce que le Seigneur nous donne. Et rendons grâce à Dieu pour ça. Rendons grâce à Dieu pour notre souffle de vie. Rendons grâce à Dieu pour notre santé divine. Rendons grâce à Dieu pour notre famille. Rendons grâce à Dieu pour nos enfants. Je veux prier pour toi qui m'écoutes. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, qui passe peut-être par des moments difficiles et qui a peut-être perdu la foi et qui te dit peut-être que le Seigneur, tu passes par tellement de moments difficiles que tu n'arrives pas à voir les grâces de Dieu. Je veux prier pour toi aujourd'hui. Je veux te dire d'abord que sache que le Seigneur t'aime. Il est rempli d'amour pour toi. Il t'aime tellement et ses grâces pour toi ne vont jamais finir. C'est ta foi qui doit activer ces grâces-là. C'est l'amour que tu portes pour le Seigneur qui doit activer ces grâces-là. C'est être reconnaissant qui va activer ces grâces dans ta vie. Seigneur, je te prie pour mon frère ou ma soeur qui m'écoute. Je te prie pour sa vie. Je te prie pour la situation qu'il traverse ou qu'elle traverse. Je te prie, Seigneur, de faire grâce. Fais grâce aujourd'hui. Toi qui fais grâce à tes enfants. Toi qui fais grâce à qui tu veux, Éternel. Je te prie, Éternel Dieu, de faire grâce à ces personnes qui décident de te donner leur vie aujourd'hui. Fais grâce, Éternel des armées. Merci de leur bénir, merci de les faire sortir de cette situation qui les fatigue, qui les font pleurer chaque jour. Tu es le Dieu vivant et rien n'est impossible à toi. De la même manière que tu as fait pour Simplice, Éternel, je te prie de faire pour cet homme, pour cette femme qui m'écoute aujourd'hui. Et que la gloire et l'honneur te reviennent à toi seul. Au nom de Jésus. Amen. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je suis vraiment contente d'avoir raconté ce témoignage. Je cherchais vraiment un témoignage sur la grâce. Et le Seigneur m'a fait grâce d'avoir ce témoignage-là. Donc, je rends gloire à Dieu. Et merci encore d'avoir écouté ce témoignage. N'oubliez pas de vous abonner, de me laisser des commentaires, d'activer la cloche de notification et pour ne manquer aucune de mes vidéos. Sur ce, je vous aime, mais sachez que le Seigneur vous aime encore plus. Au revoir.